Est-ce que vous savez que Klaus Schwab, le président et membre du Conseil du Forum économique mondial de Davos, c'était une mascarade? Un. Et deux, il est en train de tomber. Ça y est, c'est fait. Je vous explique. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une mascarade? Parce que ça, je l'ai lu, hein. Je l'ai annoté, je l'ai surligné, je l'ai épinglé. Vous pouvez me faire confiance, c'est vide. Quand il appelle ça la grande réinitialisation, c'est un état des lieux de la situation à l'époque du Covid et des dérives qui pourraient en arriver. Tout ce qui a été mis en place, le checking, la sécurité, les passeports, les nannis, les nanas, tout ça, ça aurait pu nous emmener sur quelque chose de dangereux. Il ne propose aucune solution, il ne propose aucun modèle, il arrive avec rien. Ça s'appelle du marketing. Vous êtes tombé dans le marketing, la grande réinitialisation, Davos, Klaus Schwab, tous ces mots-là, mis bout à bout, ça vous donne profondément l'impression que le mec dirige. Déjà, c'est pas du tout un milliardaire. C'est un petit millionnaire, et c'est pour ça qu'il est en train de tomber, parce qu'il a fait un détournement de fonds du chiffre d'affaires de Davos. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Echo, journal belge. C'est pas les échos, hein, c'est l'Echo. Le forum de Davos pris dans la tourmente Klaus Schwab. Malversation, manipulation de données et accusation anonyme. Ça barbe. Le mec vient de démissionner, il nie tout ça en bloc, sauf que Davos, eux, ils y croient. Donc le mec a démissionné avec effet immédiat alors qu'il devait rester jusqu'en 2027. Il y a le Wall Street Journal qui révèle que le conseil d'administration de Davos s'est réuni en urgence le lundi de Pâques pour le dégager. Et pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une lettre anonyme qui disait que Klaus Schwab et sa femme avaient mélangé leurs comptes avec les comptes de Davos. Déjà, il n'y a aucun milliardaire qui fait ça. Il est en galère d'oseille. Attendez, c'est pas fini, parce qu'apparemment Klaus Schwab il a demandé à des employés d'aller retirer des milliers d'euros de francs suisses du compte de Davos pour aller se faire des massages. Bref, Klaus Schwab, il saute. Et comme Klaus Schwab saute et que le Forum économique mondial reposait sur sa réputation, a priori, ça va être en chute libre, cette histoire. Il y a un troisième petit événement qui n'est pas dans le livre, qui n'est pas dans les médias, et je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu, c'est introuvable aujourd'hui. Il y a quelques années, 2-3 ans, Arte avait sorti un reportage sur Klaus Schwab. Vous vous doutez bien que je me suis précipitée dessus. Et alors là, il ne se passait rien. On a vu un VRP qui est là, un petit mec en Suisse, qui va dans son petit bureau, qui appelle les gens. Est-ce que tu vas venir à mon événement? La caricature de la lenteur suisse. Hein. Ça fait depuis 87, je crois, que le forum existe. C'est un sommet. Arrêtez de vous triper. C'est pas parce qu'il y a un sommet avec des chefs d'État et des entreprises, à chaque fois qu'il y a une COP, vous dites pas qu'il y a un complot derrière. Ça y est, on est habitué à ça. Ne perdez pas votre temps pour votre santé mentale. Klaus Schwab, c'est du vent. Zéro. Que dalle. Je sais pas si vous étiez au courant. Je voulais vous donner l'info. Bonne journée. J'ai une petite question pour vous. Qui a cru que c'était du complot? Qui a cru que c'était Rothschild?